On a souhaité aussi que Cédric partage cela parce que c'est cela qui développe, qui renforce les énergies positives que nous voulons que le programme continue de faire à travers les personnes qui viennent. L'adaptation, l'inclusion, la participation, c'est ça que nous voulons. Et vous avez été à la hauteur fortement, hein. Vous avez vu les membres qui ont témoigné de cela. Voilà. Et c'est l'objectif en fait. Et ça doit continuer. Ça, c'est juste une même les gens qui ne sont pas bureaucrates ont apprécié. Voilà, spécialement moi. Dans le cadre de notre collaboration avec le programme Clé Compétences Leadership Éducation, il faut noter que nous recevons ou nous accueillons des coopérants volontaires qui accompagnent la fédération dans des secteurs spécifiques. Ce programme joue un grand rôle pour l'accompagnement de la fédération dans le cadre du renforcement institutionnel et du développement ou de la bonne gouvernance de ses membres. Pour le cas d'espèce, M. Jean Collio, un coopérant volontaire qui a un mandat en matière d'insertion scolaire des enfants handicapés, durant son parcours, son séjour à la fédération, il a accompagné les membres, les personnes handicapées, et il a accompagné nos collègues. Il a été d'une grande utilité pour nous en termes de renforcement de compétences qu'il a apporté à l'endroit des collègues dans plusieurs secteurs. Monsieur Kodjo a apporté beaucoup d'innovations, par exemple des séances de formation avec le personnel. Il a également apporté beaucoup de choses concernant des séances d'atelier, des séances de travail. Après la première formation, encore sur le terrain, en communiquant avec les enfants, j'ai constaté que moi, en tant qu'enseignant, j'ai adopté certaines manières de faire, ce qui a apporté un plus. Les enfants sont plus attachés à moi, rattachés à ce que, au cours que je dispense pour eux, par des méthodes que nous avons apprises, pour pouvoir vraiment comprendre que nous avons chaque type d'enfant devant nous et que ces enfants-là ont quitté différentes familles et qu'ils ont leur manière de faire, de voir. Je peux donner par exemple, l'exemple de mon école, l'école Les Ébus. Nous avons eu cette année 2 enfants handicapés, d'accord, qui ont passé les examens normalement et qui sont admis brillamment au CEP. Ils ont travaillé comme les autres. On a su exploiter les notions que nous avons apprises ici, d'accord, et qui a contribué au succès de ces enfants-là. Monsieur Jean est ouvert d'esprit, social et efficace. Il est très créatif aussi. Par rapport au passage du volontaire Jean Kodjo, je crois que c'est un passage qui nous a bénéficié. A bénéficié à la fédération par rapport à la formation qu'il a donnée. C'est vrai que j'ai suivi des formations, mais sa formation qu'il a eu à donner aussi, à partir des exercices, tout ça, a fait que même si vous ne connaissez rien, c'est-à-dire qu'il a la pédagogie d'enseigner. Il a la pédagogie d'enseigner et j'ai aimé. Mais j'apprécie en lui aussi le fait de cerner et de conseiller. Au-delà de ses performances, de ses qualités d'inclusion, il nous a permis également de pratiquer l'inclusion dans le domaine professionnel, ce que nous avons beaucoup aimé. Il a su impacter tout le monde très positivement et il a apporté beaucoup de choses, beaucoup de changements positifs au sein de notre équipe et de la fédération en général. Je l'apprécie énormément et son départ laissera forcément, certainement, un vide entre nos cœurs à chacun de nous. Et son départ va constituer un vide pour nous pendant un bon moment. L'objectif ce serait de combler ce vide à travers l'identification de d'autres personnes qui pourraient nous accompagner davantage. Je cite le programme clé pour l'identification de tels volontaires
qui a beaucoup fait pour marquer positivement la FAPHB? Moi, je pense que si le programme CREE n'était pas inventé, il faut le créer. Il faut le créer parce que nous avons commencé par avoir une certaine expertise à gagner tout.